Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation va aborder un sujet sur la cruauté des ventes. Vous savez que dans le monde de la consommation, ou bien dans le domaine de la consommation, il y a beaucoup de risques. Des risques concernant les produits que nous consommons tous les jours. Aujourd'hui, je prends tout simplement le côté de la viande. Du côté de la viande, dans la mesure où nous sommes des consommateurs et parfois nous sommes victimes de certaines dérives. Du côté des vendeurs, du côté de certains bouchers et du côté bien sûr de certains comment dirais-je, préparateurs de rue, c'est-à-dire des gens qui vendent de la viande à consommer cuit. Voilà, cuit. Par exemple, des sandwichs, par exemple, des brochettes, des quarts de brochettes et des quarts de grillades. Vous savez que nous n'avons rien contre cette pratique parce que ça fait partie de la vie et nous en raffolons énormément parce qu'à chaque fois qu'on est fatigué, on s'oriente vers ces vendeurs de viande cuite, de viande cuite pour rapidement aller se remplir le ventre et vraiment avoir ce qu'on appelle l'équilibre dans la force et pouvoir évoluer comme on le fait tous les jours. Mais ces temps-ci, nous avons rencontré un cas de vente où des gens ont eu, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou bien de bonne foi, je ne sais pas, mais ils vendaient de la viande, mais ces viandes-là proviennent des animaux qui ont été, qu'on a ramassés, des animaux qui sont déjà morts, qu'on a dépecés et qu'on vendait leur viande. Vous savez que chez nous, nous ne devons pas consommer de la viande où l'animal n'a pas été tué dans les normes, dans les règles de l'islam, dans les règles du Coran, mais malheureusement, dans cette fourrée de boucherie, il y a des intrus parfois. Il y a des gens qui vendent du n'importe quoi. Ils vendent de la viande d'âne, de la viande de chevaux, ou même parfois de la viande de chien ou d'autres animaux qu'ils peuvent rencontrer. Ils mélangent tout pour avoir le maximum de sous et qui n'est pas vraiment ce qu'on appelle honnête de leur côté. Vous savez que dans toute chose dans la vie, il faut être honnête. Il faut être vraiment honnête parce que notre travail, c'est de soigner, de prier, d'aider les gens dans leur vie quotidienne, mais en même temps de suivre l'actualité et de guider les gens dans le sens de les faire ouvrir les yeux par rapport à ce qu'ils consomment, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à l'information qu'ils doivent avoir pour au moins s'orienter dans le bon sens. Ouais. Tout ceci font partie, bien sûr, de notre mission.
nous ne devons pas croiser les bras quand on voit, par exemple, ces dérives-là. Voilà. Dans le domaine de la boucherie, il y a des intrus, il y a des gens qui n'ont pas la bonne foi de vendre ou bien de nous présenter la bonne viande. Ouais. Donc, beaucoup de viande que parfois nous consommons dans la rue, dans les, je ne dis pas les restaurants, mais dans les débiteries, etc. C'est des viandes en général qui ne sont pas propres. Je ne dis pas toutes les boucheries, mais il y a dans certains cas, même dans certaines boutiques de vente, il y a des gens qui parfois font des stocks de viande qui pourrissent parce que la durée a dépassé la durée de limite de consommation ou bien de conservation a duré et a dépassé la date normale et que par ignorance ou bien par mal intentionné ou bien par soif de sous, les gens vendent ces produits-là sans pour autant réfléchir du danger que courent les consommateurs. C'est pas leur problème. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas dans ce cas. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des maux de ventre, qui ont des maladies, qui ont vraiment des malaises, qui ont attrapé vraiment des maladies tellement incompréhensibles qu'on ne peut même pas décrire, qu'on ne peut même pas expliquer, surtout du côté des maux de ventre, tout simplement parce que ce sont des produits qu'ils achètent dans la rue et que ces produits-là vraiment ne sont pas des produits décents. Surtout exactement ce qui me fait faire la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la viande. Ouais, même parfois, il nous arrivait d'acheter parfois du foie, c'est-à-dire du foie, et que ce foie-là, si nous consommions ce foie-là, effectivement, toute la famille avait des maux de ventre extrêmement aigus. Et que cela, d'après les informations, nous avions dit que ces foies-là, c'était du sang, du caillot de sang qui ont été congelés et vendus. Ouais. Donc, tous ces intrus-là, c'est des réalités qu'on a vécues et qu'on peut cibler. On ne peut pas maintenant dévoiler, dire, c'est-à-dire exposer certaines boutiques, mais c'est à nous de voir ce que nous devons consommer. Et aussi, il y a des services de contrôle, des services de contrôle-là qui sont assignés à le faire, qui ont ce métier-là. Ils doivent contrôler aussi pour aider les consommateurs à ne pas prendre des risques, parce que nous devons sortir de nos maisons pour aller chercher de quoi se nourrir, bien sûr. Mais il y a aussi d'autres produits, toujours du côté de la viande blanche. Par exemple, il nous arrivait même dans ces mêmes boutiques parfois, nous achetions des poulets. Mais quand nous achetions des poulets, ces poulets-là, nous les consommions, automatiquement, on avait des problèmes de santé. Et il paraît qu'on gonflait ces poulets-là par des piqûres de produits, on gonflait ces poulets-là par des piqûres. Et on ne savait pas de quel genre de produit on mettait dans les cuisses, dans les poitrines de ces poulets-là. Et ces poulets-là pesaient lourd et parfois on les achetait parce qu'on avait le choix d'acheter des poulets de qualité et que malheureusement, ces poulets-là qu'on consommait nous faisaient mal vraiment et que beaucoup d'entre nous ont contracté là-bas des maladies qui ont été vraiment difficiles à soigner. Et Dieu merci, beaucoup d'entre nous se sont soignés et qui ont guéri leur maladie. Mais il y a des risques. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour se soigner. Et en général, on peut accuser n'importe qui
On peut dire que la maladie vient d'ici, vient de là, et que ce n'est rien d'autre que c'est de la consommation de tricherie. Donc, dans notre domaine, nous devons être vraiment propres et de bonne foi dans tous les domaines. Chaque fois que quelqu'un exerce un métier, il doit avoir une foi une foi en Dieu par rapport par exemple, à ce métier-là. Ce qui fait que tout ce que tu vas gagner te servira proprement et ensuite ne blessera personne à partir de ce que tu fais. Donc voilà un message que nous devons lancer à tout un chacun dans notre société parce que c'est nous dans nous. Donc nous devons nous organiser, de ne pas avoir la soif de vouloir coûte que coûte être riche, c'est-à-dire de vouloir coûte que coûte gagner des bénéfices et tuer nos prochains. Donc, il est bon d'en parler parce que à chaque fois, nous recevons des patients qui prennent leur maladie n'importe où. Et ces temps-ci, on en a reçu beaucoup de gens qui ont souffert des maladies de ce genre. Des maladies qu'on a trouvé que cela est dû à une consommation, bien sûr, de la viande. Soit de la viande blanche, soit du foie, soit aussi de la viande rouge. Ouais. Donc, dans tous ces cas-là, il y a ce qu'on appelle de la tricherie que l'on met dedans pour vraiment s'enrichir et que de l'autre côté, ça peut tuer, ça peut détruire notre société. Nous devons ensemble, la main dans la main, s'organiser pour ne pas s'entre-blesser. Je demande à tout un chacun de suivre les conseils et d'avoir la foi en Dieu et d'avoir l'amour du prochain pour que notre société puisse aller de l'avant et que tout le monde ait la santé et que nous avancions dans les meilleures conditions de vie. Merci, c'était Thierno Amadou, toujours dans le conseil de tous les jours. Merci, à demain, Inch'Allah. Demain, je vais choisir encore une autre société, un autre, du moins, sujet qui parle de la société, des problèmes de société. Merci, à demain, Inch'Allah. Faites le maximum de partage pour aider les gens à voir là où ils doivent acheter, etc. Donc, si par exemple vous avez l'habitude d'acheter quelque part et que quand vous consommez ces produits-là, vous tombez malade, il faut avoir le sens de constater et de voir. Voilà, c'est ça.